Hey, c'est qui ça? C'est quoi Audi son nom? Quattro. Quattro? Ouais. Comme une Audi Quattro. Ah, très belle bête. C'est quelle sorte de chien, ça? C'est un Eurohound. Fait que c'est un croisé entre un braque, un lévrier puis un husky. C'est ça. C'est le papa de Pleuve. Wow. Je vais des photos, des vidéos, là. Mais... Hey, on va mettre plein de photos. Plein de photos. Oh, mon chien. ouais. Bonjour, ici Xavier Robidoux et bienvenue aux électrons libres. Tu vas-tu des fois à des événements de gravel bike? Ça m'est pas arrivé. Ouais, ça doit faire une ride, là, tu sais, parce que je sais c'est où cette île, puis j'ai conduit là plusieurs fois, puis... Cette île Québec, c'est 8h30, là. Fait que c'est quand même un gros commitment juste pour aller faire une course. Mais là, en ce moment, je suis bien concentré sur mes buts. On se concentre sa boutique, on se concentre sa famille en ce moment. Ben, écoute, ça me fait un bon segue pour commencer l'épisode avec toi, Dominique. Parlons-en de tes buts. Pour les chers auditeurs, auditrices de l'émission Les Électrons Libres, bienvenue. Puis écoutez, on était avec Dominique de Sept-Îles, de la boutique Mon Vélo. Salut Jimmy, Jimmy qui est le propriétaire de la boutique Mon Vélo, mais c'est Dominique qui s'occupe de la boutique à Sept-Îles, c'est le gérant. Écoute, on jasait un peu avant de de gravel bike de Sept-Îles. J'ai envie de commencer à l'inverse cet épisode-là parce qu'on parlait de tes objectifs un peu avec la boutique, etc., personnel. On rentre tout de suite dans le cœur de la discussion. C'est quoi que tu veux faire avec la boutique prochainement? C'est une question à long développement quand même. Vas-y. Mais tu sais, courte réponse, développer le vélo à cette île. C'est l'objectif en gros. Plus précisément, c'est améliorer l'accessibilité au vélo de différentes façons, que ce soit avec les pistes de vélo de montagne, avec le club nordique, que ce soit l'accessibilité aux gens qui ont un peu plus de la misère avec cette île Vélocité, que ce soit juste offrir un service pour les gens qui peuvent et se le permettre et qui en ont besoin. Puis petit à petit faire un peu de faire un peu de travail au niveau municipal pour l'infrastructure, pour l'accessibilité encore une fois. C'est assez large. Tu sais, essentiellement, je suis le seul bike shop dans la région qui se concentre 100% dans le vélo. Fait que j'essaie de prendre mon rôle quand même un peu au sérieux, mais pas trop, là. Mais Ouais. on essaie de se concentrer sur ce qu'on fait, qui est d'offrir un service au niveau du vélo le meilleur possible. Je pense que ça va quand même bien. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, à l'époque, pour les auditeurs auditrices, j'ai habité à cette île pendant 1 an et demi, maintenant presque 10 ans. J'ai quitté en fait le nid familial à 18 ans. Et 2 semaines après 18 ans, j'ai pris un aller simple pour cette île. Ça a été une... C'est-tu pour une fille? Non, même pas. C'était complètement exploratoire en fait. Non, pas du tout. J'avais même pas mon permis de conduire. J'ai passé mon permis de conduire quelques mois après là-bas. Puis il me manquait juste l'examen. C'est là aussi que j'ai crashé mon premier char. 3 jours après l'avoir acheté. 2000 pièces des poubelles, direct. En descendant de cette île à Bécomo à Franklin, là. Ouais. Pris une curve, les pneus sur la fesse, je roulais... devrais rouler 120 ou 130 dans la curve en écoutant du Billy Talent dans le tapis. Je voulais faire une surprise à ma mère pour la fête à ma mère à Montréal. Fallu que j'appelle mon père. Hey papa, le char il est perte totale. Je pense que je me rendrai pas à soir. Non, 138, c'est une route qui est non négligée. Beaucoup de personnes que je connais qui ont fait des accidents. Juste ma meilleure amie qui est décédée il y a quelques années, ça 138. C'est à cause de elle que je suis revenu à cette île. Ah ouais. Ouais, dans le fond, dans la pandémie, ça faisait des années que j'étais pas revenu à cette île. Son accident est arrivé, je suis venu pour ses funérailles. Toute la semaine que j'étais à cette île, j'étais comme, qu'est-ce que je fais pas à cette île? Qu'est-ce que, Ouais. tu sais, comme, clairement, je peux faire une plus grosse différence ici dans ma communauté que ce que je faisais à Québec. Puis, l'accessibilité à la nature, à mes amis, à ma famille. On a fait le move 3 mois après, puis on est déménagé à cette île. On a pacté tout le stock, puis les chiens, puis on s'est rendu à cette île.
Mais c'est où ça, cette île? Alors, si on regarde sur la carte ici, vous allez voir, cette île, c'est au nord de Québec, passé Charlevoix, c'est passé la région, environ à 12 heures au total de voiture de Montréal. Puis, c'est une magnifique ville où moi, j'ai eu le plaisir d'habiter pendant 1 an et demi. Honnêtement, ça vaut le détour, même si, oui, c'est un détour. C'est pas sur la route de personne. Il faut prendre la route 138 pour s'y rendre. Vous allez voir aussi que les villes qui précèdent sont notamment, il y a Clark City, il y a Port-Cartier, il y a Bécomo, il y a Tadoussac aussi, il y a tout ce qui est Lamalbaie, Baie-Saint-Paul. Après ça, on est rendu à Québec. On passe par Trois-Rivières et après ça, on est rendu à Montréal. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de villes pour se rendre à cette île, mais ça vaut vraiment la peine. Là-bas, les plages sont infinies. Il y a des kilomètres de plage à perte de vue. Il fait un petit peu plus froid qu'à Montréal, mais honnêtement, c'est beaucoup moins humide, c'est beaucoup plus tolérable qu'à Montréal. Bref, ça vaut le détour. Ouais, les chiens, on va reparler un peu plus là, de tes chiens un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est ça, en fait, t'étais à Québec, t'es né à cette île, comme tu me disais, toi, t'es vraiment ground rooted. T'es déménagé à Québec, puis finalement, après, t'es revenu à cette île. Parle-moi un peu ton parcours là-dedans, parce que je sais que tu faisais des trucs dans le monde du vélo à Québec. À quoi ça ressemblait un peu ta vie à Québec? J'ai découvert, j'ai embarqué sur un vélo comme tout le monde quand on était jeune. Là. Mm-hmm. Un peu avant de partir pour Québec, j'ai un de mes amis qui m'a comme vendu un vélo, un Concorde Europa, single speed. C'était vraiment hot. J'ai commencé à pédaler un peu. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Moi, je suis parti à Québec pour vivre, pour juste. Comme plusieurs font, hein? Comme plusieurs font de la région, hein? Ouais, exact. Puis une fois arrivé à Québec, ben j'ai commencé à je travaillais beaucoup dans les bars à Québec sur une grande allée. J'avais travaillé en bike à tous les jours. J'étais vraiment mordu du vélo. Toute à l'année longue, je roulais en bike. Tu sais, là, on parle de v'là 9 ans environ, là. Cycliste hivernal à Québec, v'là 9 ans, il y en avait pas beaucoup, là. Ouais. Moi, j'avais la chance de finir à 3-4 heures du matin. Je partais en bike en nuit. Souvent, j'allais faire du bike avant de rentrer chez moi. C'était vraiment c'est vraiment cool. Puis, c'est ça, j'ai vécu une couple d'années à Québec. J'ai commencé à faire du vélo, puis j'étais client de la boutique Vélo Royaux sur Saint-Jean. À un moment donné, je suis chez moi, je suis sur Facebook, et il y a Vélo Royaux fait un post qui cherche un mécano. Je suis comme, moi, ça, là. Je saute sur mon bike, je te lance jusqu'à la shop. Ça fait 10 minutes que le post était sur Facebook. J'arrive en sueur, pas de CV, rien. Je suis comme, je veux la job. Je veux la job. Ils me connaissaient déjà, puis on savait qui on était les deux. Je me disais, donne-moi 24 heures pour voir s'il y a d'autres mondes qui vont appliquer. Je te redonne des nouvelles. Finalement, le lendemain, il m'a fait signe de venir commencer à la shop. Mais le Royaux a vraiment été mon école de vélo, puis de mes valeurs aussi, beaucoup. Ça m'a rejoint énormément. Puis ça, le reste, est de l'histoire. Puis on est rendu à cette île avec une boutique de vélo. Puis c'est à développer beaucoup plus loin que ça au final. J'adore ton parcours parce que ça a été très straightforward. Dans le sens, pour toi, c'était pas est-ce que je prends le bicycle ou pas? C'était pas comme je le fais-tu, je le fais pas. Non, je le fais. C'est juste comme normal. C'est juste naturel. Tu sais, je vais utiliser le bike pour me déplacer. L'auto a une place assez prenante dans notre communauté. Tout a été fabriqué pour l'auto ici. Je serais étonné de sortir le chiffre exact, mais tu sais, un énorme pourcentage de notre territoire à cette île est réservé à l'auto, que ce soit les rues, que ce soit les parkings, que ce soit tout plein de différentes choses. Puis là, je suis arrivé à Québec avec un auto. J'habitais sur Saint-Jean. Ma première année, j'habitais sur Saint-Jean, puis je travaillais sur Grande Allée. Puis j'avais un auto et c'était l'enfer. C'était c'était j'avais pas besoin d'un auto, là. Tu sais, c'était vraiment pas essentiel. Puis aujourd'hui, il y a de l'infrastructure absolument incroyable à Québec, ce qui n'était pas mon cas quand je suis arrivé.
Fait que Ouais. ça n'a pas été automatique que je me suis reviré vers le vélo. À un moment donné, j'en revenais de Québec, de cette île, pour les funérailles de ma grand-mère, justement. Mon auto a sauté. J'ai sauté mon auto dans Charlevoix. Ah, On a réussi à ramener le tout à Québec. Là, j'étais à Québec, puis j'étais comme, tu sais, j'ai pas besoin de char. Fait que j'ai passé un bon moment, pas d'auto à Québec, à me déplacer juste en vélo. Finalement, j'ai pris comme une auto. C'est vraiment le moment que le vélo a décliqué, puis que je me suis rendu compte que c'est absolument vivable pour bien des gens, puis bien des situations. C'est ça, au final, je suis tombé dans le vélo, dans marmite au complet, puis je mange du vélo n'en plus finir. Là. la potion magique vélo, on va Exact. l'appeler comme ça. La potion magique vélo. Puis, comme tu dis, Québec, ça, moi aussi, je m'en rappelle parce que j'ai déménagé à Québec à 21 ans. C'est ça, à 18 ans, j'étais à cette île, 21 ans, j'étais à Québec. Puis ça, moi aussi, quand j'étais arrivé, je trouvais pas que Québec était une ville faite nécessairement pour le vélo. Surtout quand j'allais à l'université. T'sais, à l'époque, il n'y avait pas la piste cyclable, c'était la guerre, là, en fait, au Sainte-Foy, là. Sainte-Foy, c'était la guerre entre les chars, puis les automobilistes, puis les déneigeuses, puis les autobus. C'était vraiment, t'étais mélangé là-dedans, il fallait que tu fasses ton chemin. Mais effectivement, ça s'est vraiment amélioré. Puis, tu sais, t'as été straightforward aussi dans ta manière de juste aller travailler dans le monde du bike, tu sais, sur l'émotion du moment, tu t'es Absolument. présenté. Ouais, ouais. Ouais, tu sais, c'est comme. Tu sais, je travaillais dans un bar, puis ça faisait une couple de places que je faisais. Ça marchait plus, là. J'avais arrêté de boire. Je travaillais dans un bar, puis je buvais pas d'alcool. Fait que, tu sais, ça marchait comme Tu fais plus. plus, là. Et ça marchait plus aussi avec un peu mes valeurs de comment je voyais les choses. L'option d'aller travailler chez Royaux est arrivée, puis sauter là-dessus. Au début, c'était un poste de mécanicien saisonnier. Ouais. Ça a dégénéré, puis j'ai passé 3 ans et demi là-bas. Ben, tu sais, dans ce monde-là aussi, dans le monde du vélo, comment dire, si t'es minimalement bon, là, tu peux faire une carrière dans ce monde-là. C'est ça que les gens souvent, puis je travaille un peu là-dessus. À une époque, je travaillais plus là-dessus. Là, éventuellement, je vais peut-être retourner là-dedans, là, mais juste à revaloriser le métier de mécanicien de vélo, parce que c'est pas un métier qui s'en va, c'est un métier en fait qui va rester, puis même que je pense qu'il va augmenter la valeur technique de ce métier-là, va juste augmenter avec le temps. Absolument. Donc c'est possible, c'est plus que possible en fait. Tu peux faire ta vie comme mécanicien de vélo ou travailler dans le monde du vélo puis juste naviguer dans l'espace. Il y a de la place en masse pour tout le monde. Oui. Le podcast des électrons libres est présenté par Marie-Rose Café. Marie-Rose Café, c'est votre torréfacteur préféré. C'est le mien, en tout cas. Moi, j'adore son café. Si vous voulez en savoir plus sur Marie-Rose Café, commandez du café. Marie-Rose Café sur Facebook. N'hésitez pas à appeler Alain aussi. Et son site web s'en vient pour commander en ligne. Donc, pensez café, Marie-Rose Café. Oui, l'industrie a eu un down après 2020. Puis je sais pas comment ça a été avec vous là après 2020. Ça, c'est une bonne histoire aussi. Parce que nous, Comment ça a été? Hein? Quand la pandémie est arrivée, connais-tu un peu bien Vélo Royaux quand même? J'y connais un peu. J'étais allé peut-être 2 fois là, quand j'étais à Québec. Je pense que. C'est une boutique qui est premièrement spécialisée dans le vélo utilitaire urbain. Ouais. La majorité de notre clientèle là-bas, c'est du monde qui font du vélo boulot, qui vont travailler à tous les jours en vélo, qui font leur commission en vélo. Fait que quand la pandémie est arrivée, puis personne voulait utiliser le transport en commun, puis là, on avait une clientèle des services de santé qui avaient besoin de leur vélo. Puis là, le gouvernement a demandé aux entreprises de faire. Puis nous, on a mis notre pied à terre, puis on a dit non, nous autres, on va rester ouverts. Parce que dans les clauses, il y avait une histoire que les garages qui offraient des services de réparation pour les entreprises, et etc., pouvaient rester ouverts. Puis là, nous autres, on dit comme, on a plein de clients que, ils se rendent à job en vélo, puis 2, on avait comme 3-4 gros clients qui faisaient de la livraison en vélo. Comme, quoi la différence entre une entreprise qui fait de la livraison en auto, qui fait de la réparation pour les autos pour la livraison, puis nous qui répare des vélos pour de la livraison, on
a mis notre pied à terre, la police est débarquée pour nous faire fermer. Ouais. Fait que là, c'était un samedi, fin de journée, après-midi. La police débarque, comme vous avez pas le droit de rester ouvert, nanana. Puis on dit comme, on ferme dans 1 heure. On va fermer, là. Pour aujourd'hui, on va faire des appels. Finalement, 2 jours après, on a eu l'autorisation du gouvernement. Les boutiques de vélo avaient le droit de rester ouverts. Après ça a été le boom. Tout le monde a sauté sur le vélo. Ça a été la folie. Mais nous autres, on vendait pas des vélos à la tonne comme une boutique. C'était vraiment de la réparation. Fait qu'on a eu un contact direct avec les besoins des gens au niveau du entretien. Ça a été toute une expérience. Moi, je me rappelle, je travaillais dans un bike shop aussi à Québec à l'époque. Puis je m'occupais de gérer tout ce qui était l'aspect web, e-com. C'était la folie. C'était C'était toute une période de temps. Je pense que les gens qui écoutent là, à la maison, honnêtement, je sais pas comment donner à quoi je comparais ce qui est arrivé. C'est comme si tu étais dans une mer tranquille, puis que tout d'un coup, un tsunami t'arrive, là, mais t'arrives là, vraiment de nulle part du jour au lendemain. Là. Ben, nous, on avait, tu sais, quand la fermeture est arrivée, c'était en mars, je me souviens, il faisait relativement beau. Ça a été la folie du jour au lendemain. On est passé de quelques jours d'attente à 2 mois, essentiellement. Ben oui. Tu sais, centre-ville Québec, rue Saint-Jean, il y avait du monde à n'en plus finir, non-stop. C'est là que j'ai vraiment connu le vélo, puis la vente et tout, là. Je sais pas si je leur ferais. Non, je pense pas moi non plus. Moi, je me rappelle que je suis sorti de la pandémie assez sonné. Là, j'avais besoin de prendre quelque chose d'un peu plus relax là, parce que ça avait tellement demandé d'heures d'ouvrage. C'était plus que de l'overtime. Tu dormais plus, tu faisais juste travailler. Je rentrais vraiment tard. Tu sais, il y avait le couvre-feu, là. C'était rare que je rentrais avant le couvre-feu parce qu'il y avait trop de jobs. C'est ça. C'était fou. C'était débile. Ça l'a fait avancer l'industrie. Ça l'a fait débloquer beaucoup de choses, je pense. Aujourd'hui, on a des vélos. Ce que je dis souvent aux clients, cheap is getting good, good is getting cheap. Yeah. On a des vélos que je trouve qui sont de plus en plus accessibles au niveau de la qualité et du prix. Tu sais, il y a quelques années, là, j'aurais pas vendu un vélo électrique à 2000 pièces, mais j'aurais pas fait ça. Je voulais pas avoir de vélo de cette qualité-là à ce prix-là. C'était inintéressant à mon avis. Puis aujourd'hui, ben, à cause de ce boom-là, on a des produits qui sont de plus en plus accessibles. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça a été un gros move qui a été fait. À cette île, je vends quand même une grande quantité de vélos, ce qui n'était pas le cas à Québec. On était beaucoup plus concentrés sur... Ouais, à Québec, chez Vélo Royaux, on était concentrés sur la réparation et sur les vélos faits sur mesure. Fait que des vélos de cyclotourisme principalement, là, des gros montages 100% faits sur mesure. Fait que tu rentres dans le shop, il y a des cadres partout, là, un peu comme ça, mais tu sais, il y a des cadres à grandeur de la boutique. Tu choisis je t'interromps un peu là-dessus, mais c'est là que vous avez rencontré Phil Doucet, right? Oui, exact. OK, oui, c'est ça. Ouais, on en revient là-dessus dans 2 petites secondes. Mais essentiellement, chez Royaux, tu rentrais, t'achetais une pièce qui était montée sur mesure pour toi. Puis là, ici, à cette île, tu sais, je vends plus du gros volume. Je vends plusieurs centaines de vélos par année. Mais tous les vélos que j'ai, je me concentre à ce que c'est des vélos qui sont réparables, entretenables, que je le sais que dans 10 ans, je vais pouvoir les réparer encore. C'est vraiment important pour moi. Tu sais, j'ai un prix plancher sur toutes mes catégories que je considère que si ton budget est en bas de ça, va dans l'usager. Achète pas neuf. Non. Tous les budgets sont bons aussi, là. Mais c'est juste que ça donne rien d'acheter l'affaire la plus cheap au monde, puis que dans 1 an, 2 ans, tu sois plus capable de rien faire avec. Fait que c'était ça, c'est ça un peu ma vision avec les vélos ici. Phil Doucette,
ça a été une très bonne rencontre. Tu m'as donné un gros projet à fabriquer. Le giga cargo là, Ouais. qu'on a vu dans le premier épisode de l'émission Les Électrons Libres. Tout le monde, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, le travail de Dominique avec Phil Doucet qui est passé, ça a été mon premier épisode, ben allez voir l'épisode, là, je vais le mettre en lien dans la bio. Ça a été un énorme projet l'été avant que je parte. Puis là, l'atelier dans lequel je travaillais pour la fabrication de ce vélo-là a passé au feu. Finalement, c'est la maison qui était reliée à l'atelier qui a passé au feu. Mais tu sais, ça a été bien compliqué après ça. Mais finalement, on a réussi à finir le vélo. Puis ça a été un projet qui a été en développement par la suite aussi, là. Mais ouais, j'aime si je pouvais juste fabriquer des vélos, je le ferais, mais à cette île, c'est absolument pas possible, là. C'est pas viable, là. J'ai quelques idées en tête, quelques projets pour le futur de fabriquer quelques vélos fuckés, puis on va voir. Ouais, ben en plus, à cette île, il manquait pas de soudeur. Non, mais c'est le fun parce que, tu sais, quand j'ai des projets de soudure, ben, je peux aller dans des shops, puis dans des... Ouais. tu sais, dans des tu sais, comme des magasins d'équipements de soudure, il y en a comme 6 à cette île-là. Fait que, tu sais, je peux aller magasiner puis j'ai tout ce que j'ai besoin accessible facilement. C'est vraiment le fun pour ça, là. Ouais. Four à métal est pas loin. Puis ma place préférée à cette île, c'est cette île métal. Il y a du métal. C'est un immense terrain avec plein de métal. Tu vas magasiner le bout de métal que t'as besoin. Puis... Ouais, c'est ça. Pour nos auditeurs auditrices, cette île, je vais vous indiquer c'est où là, sur la map parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui sont plus en Europe. C'est au nord de la ville de Québec, donc plus au nord de Montréal. C'est presque 12 heures de Montréal de route. Là. C'est 11 heures à peu près, tu dirais? C'est 12 heures. C'est 12 heures si tu t'arrêtes, là, parce que pour gazer, il faut manger, là. Mais oui, c'est à peu près 12 heures. C'est au nord, c'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. C'est magnifique comme endroit. Honnêtement, les gens, je pense que même les Québécois sous-estiment comment c'est magnifique comme région. C'est très, très beau. C'est très paisible. Mais c'est ça, c'est une petite population. Je pense qu'on est autour de quoi? 17 000 habitants? 25 000. Combien? Ah, 25 000. OK, c'est plus gros que je pensais. 25 000, il y a un boulevard qui est un peu le centre-ville, le boulevard L'Art. Deux? Il y a le boulevard, tu sais, il y a le boulevard L'Art qui est la 138. Puis t'as le boulevard Daniel Vachon qui fait c'est la première rue de la ville, essentiellement. Oui, c'est vrai. De bout en bout, il y a à peu près rien sur cette rue-là. Là. C'est vrai. Il y a deux choses à cette île. Il y a les industries, puis il y a la nature. Ouais. Exact. Il y a l'entre-deux qui relie tout ça, puis qui fait que on est relativement une communauté qui est bien structurée quand même, là. Mais c'est ça, c'est les industries, c'est les mines, les usines, la nature. Ouais. Puis vous avez aussi vous avez des trucs spéciaux là, par rapport au sport. Je sais qu'il y a le tournoi Orange, right? C'est ça, le tournoi Orange, c'est un des plus gros tournois de volleyball au Canada, carrément. Ouais. Tout type de tournois confondus. On a quelques tournois de hockey, on a du curling. Les gens sont beaucoup dans le sport à cette île. Tu sais, j'ai mon meilleur ami qui est venu, qui est revenu faire un tour à cette île quand la première année que j'ai été ici. On était en plein été, on était au Edgar à 9h, il n'y avait plus personne, on finit notre verre, on sort, il ferme. Et comme vendredi, on sort du bar, puis 9h, puis il ferme. Oh, le monde, puis je suis comme c'est plus ça que le monde cherche nécessairement ici. Ouais. Tu veux du resto pis des bars vers Québec, vers Montréal. Là, le lendemain, on est parti, on est allé vers l'est, à Saut-Blanc, qui est un endroit absolument incroyable. Puis on est passé sur la Moisy, puis c'était le tournoi de volleyball. Ouais. Je me rappelle plus du nom. Tu sais, c'était des centaines de personnes qui jouaient au volleyball. Comme, elles sont là, le monde. Toutes les fins de semaine qu'il y a un tournoi de sport quelconque, le monde sont là, là. C'est vrai que c'est gros. Le monde veut bouger, le monde veut faire du sport, veut faire de la nature.
Tu sais, le skidoo à cette île, ça roule, là. Il y a des hivers qui sont moins bons que d'autres, mais tu sais, le monde veut être en forêt, le monde veut de la nature, du sport. Il y a du vélo de montagne, il y a du kayak. Le kayak est magnifique. Il y a toutes les îles, là, comment? Grosse boule, Mais petite boule? il y a 7 îles. Il y a 7 îles. Ouais. Il y a une île qui est l'île Grande Basse qui est accessible Oui, assez c'est facilement vrai. l'été. Il y a une navette plusieurs fois par jour. Il y a un gardien sur place tout l'été, géré par Tourisme cette île. Là. Il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire quand vous allez à cette île, honnêtement. Ah ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme c'est plate, il n'y a rien à faire. Puis, je pense que c'est une question de valeur, puis c'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps. Partir de chez moi, avec les 2 pieds dans la forêt, 5-10 minutes. À Québec, c'était une demi-heure, 1 heure avant d'être en forêt puis de dire comme je m'en vais à quelque part, puis je le sais que je croiserai pas personne. Ouais. Ici, c'est directement en dehors de chez nous, puis c'est accessible hyper rapidement. Ça, c'est une valeur. C'est quelque chose qui vaut vraiment, vraiment beaucoup pour moi et ma copine. Là. Pour ça qu'on est revenu ici. Ouais. Moi, je me souviens, je faisais du mountain bike à cette île. Puis, tu sais, c'est plus du cross-country, là, mais que je faisais. Mais, tu sais, t'as des kilomètres et des kilomètres, là. Incroyable. On a un centre de vélo de montagne qui est le Club Nordique. En été, on a environ 21 km de pistes. Principalement des pistes de cross-country, justement, parce qu'ils ont été fabriqués pour les Jeux du Québec en 2008 qu'on a reçus. Okay. Puis là, on a développé quelques pistes additionnelles, on a retravaillé quelques pistes, on commence à tirer un peu plus vers le trail enduro comparativement à avant, mais ça reste qu'on a des kilomètres de pistes. Puis à la même place, on dame des pistes de fat bike l'hiver. On a environ 8 kilomètres de pistes. Mais ça, c'est ce qui est entretenu puis fabriqué un petit peu en dehors de ça. Puis, tu sais, il y a des sentiers, puis il y a des pistes à n'en plus finir. Puis l'hiver, en ce moment, le fat bike, là, moi, j'étais contre le fat bike à Québec, là. C'était immonde, le fat bike. Puis là, c'est arrivé ici. C'est le monde parfait pour le fat bike. Tu sais, en ce moment, le trip, c'est de traverser le lac rapide. Puis là, on va dans des sentiers de skidoo l'autre bord du lac. C'est absolument magnifique. C'est fou raide, là. Hey, si t'aimes ce que t'entends, si t'aimes ce que t'écoutes, je te demande juste une chose. Partage l'épisode sur tes réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Deuxième chose que je te demande, clique sur j'aime sur YouTube. Si t'écoutes sur YouTube, clique sur j'aime. Ça m'aide vraiment. Hey, ça donne le goût de remonter. Amène un bus, amène du monde, on va faire du fat bike, on va faire du vélo, c'est certain. Ouais, puis en plus, c'est pour le gravel aussi, tu sais, à l'époque, c'était pas full développé. Ben, dans le sens, c'était pas la trend qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça existait pas, mais aujourd'hui, je suis comme, hey, tu peux faire, genre, je sais pas combien de kilomètres, là, sur les trails d'hydro, tu sais, pis tout ça, là. Ici, à cette île, il y en a quand même bien, il y en a quand même beaucoup, puis mais à Port-Cartier, il y a beaucoup de sentiers forestiers. C'est vrai. Tu sais, j'ai des clients qui habitent à Port-Cartier, puis ils partent des fois 2 jours en gravel. Ils font comme des dizaines, voire centaines de kilomètres à ne pas voir personne, puis à être sur des sentiers absolument incroyables. Là. Ouais. Cet été, je vais aller essayer. Il y a des nouvelles éoliennes à passer Port-Cartier. Puis ça a l'air que c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres de pistes super belles de gravel, là. Fait que ouais, ça a l'air ça, c'est. Qu'est-ce qui est hot aussi à cette île, c'est que je trouve pour le bike, là, puis pour le bike, puis pour tous les sports, en fait, de plein air, c'est que, tu sais, l'été, c'est rare qu'il fait vraiment, vraiment chaud, là. C'est un couteau à double tranchant, hein? Ouais. C'est ça, oui. Parce que juin, juillet, là, il y a de la mouche. Oui, c'est vrai. Hey, c'est vrai, je m'en rappelais pas de ça. Il y a de la mouche. Pas longtemps, mais c'est intense. Ouais. Mais à partir de comme la 2e d'août, là, ouais, c'est là que la saison commence. Puis là, on peut faire du vélo jusqu'en novembre. À partir de la 2e d'août, il fait comme
jamais en haut de 25, mais pas vraiment en bas de 15. Fait que c'est Ouais. comme une température parfaite, il fait pas chaud, il fait pas froid. C'est vraiment le fun, là. Ça, c'est sûr. C'est vrai que On connaît pas ça, les canicules, ici. non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle saison à cette île. Puis ça, c'est particulier, je trouve, de cette île. C'est que je me rappelle encore que c'est vrai que la plus belle saison, c'est comme mi-août, septembre. C'est comme le highlight, là. C'est là que ça se passe. Puis tu sais, je me rappelle, c'est con parce qu'on va vraiment dans les loin souvenirs dans ma tête, mais je me rappelle des kilomètres et des kilomètres de plages vierges. Tu sais, qu'il y a personne, mais tu sais, c'est comme le parfait hangout spot pour chiller. Encore une fois, le fat bike. Tu sais, le fat Ouais. bike l'hiver, on a des pistes on dame des pistes, mais aussi il y a tellement de sentiers de motoneige que c'est vraiment hyper accessible. Mais l'été, les plages en fat bike, tu peux partir de la première plage chez la plage Monahan, puis tu peux te rendre jusqu'à l'autre bout complètement à Moisy. Il y en a pour des heures et des heures et des heures à rouler, et c'est absolument incroyable, là. C'est vraiment dur à battre. Dans le coin de Moisy, justement, il y a le camping Laurent-Val, que eux, ils ont une flotte de location de fat bike électrique. Tout l'été, il est loup non-stop. Il y a des Non, plus. c'est vraiment une magnifique région à visiter tout le coin de cette île, là. Moi, j'adore la rivière Moisy aussi, tu sais, pour la pêche, pour tout ce que tu peux faire au niveau de la chasse aussi. Moi, je suis un gars de chasse et pêche. Puis dans ce coin-là, je sais que le monde sont très chasse et pêche aussi. Il y a tellement de choses à faire là, dans ce coin-là. Là. C'est drôle parce que je te parle, puis tu sais, c'est une des régions que je pense c'était là une place très spéciale dans mon cœur. Ça, c'est parce que ça passe plein de choses à T'es cette île. bienvenu n'importe quand. Ouais, je me rappelle tellement de choses maintenant, là, c'est vraiment drôle. Mais, ouais, c'est ça, c'est une place à visiter pour les auditeurs et auditrices, pensez-y. Sinon, j'avais envie de, justement, avoir ton take sur cette île, la mobilité, parce que bon, on peut faire du sport, on peut faire ben des activités, mais au niveau de se déplacer, tu sais, au quotidien, c'est quand même le paradis des pick-up puis des Tom Horton, là. On va se le dire. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vois un changement? C'est quoi qui se passe à cette île, à ce niveau-là? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Même moi, je me suis éloigné du vélo utilitaire depuis que je suis revenu, pour diverses raisons. C'est vraiment facile d'utiliser l'auto. Oui, c'est vrai. La ville est Ici, faite pour ça. là, c'est un autre niveau à quel point c'est facile d'utiliser l'auto. Il y a de la place partout. Tu peux te parquer n'importe où. Partir d'un bout de la ville et te rendre jusqu'à l'autre bout complètement. On a pour maximum 20 minutes. Je veux dire, ça peut pas te prendre plus que 20 minutes en auto. Puis là, il y a les chiens, on va y revenir, là, mais il y a les chiens qu'on transporte tous les jours, essentiellement. Année, c'est un de mes buts d'un peu revenir vers ça. Je suis en train de restaurer un peu un cargo que j'avais fabriqué il y a quelques années. On veut vraiment réintégrer ça dans notre routine de se déplacer plus à vélo. C'est pas facile. Il n'y a pas énormément de place pour tout autre sport que l'auto. Ouais, c'est vrai. Et toutes les villes ont un peu des spotted là, sur Facebook, là, mais à cette île, on a un groupe Facebook cette île, puis il y a une personne en particulier qui marche beaucoup en ville, qui poste les autos qui se parquent sur les trottoirs. Il y en a tous les jours, là. Il en poste à tous les jours, puis à tous les jours, les gens sont sidérés qu'il y a du temps à perdre de poster, de chialer sur les... Ah, t'as juste à le contourner, mais les gens, ils comprennent pas que toute la place que prend l'auto, puis on laisse une infime partie à tout autre déplacement possible. Il y a des pistes cyclables, il y a beaucoup de pistes cyclables à cette île. C'est vrai. D'accord. C'est de la peinture. Ça reste que c'est de la peinture. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructure qui est complètement séparée, complètement protégée. C'est beaucoup de peinture, quelques bollards. Et si tu calcules le kilomètre à cette île de pistes cyclables, il y en a. Depuis 3 ans, là, 2 ans, 3 ans, on fait un parking pour le festival du UK en fête. On fait un stationnement gratuit pour les vélos. On encourage le monde à venir en vélo. Ça a attiré du monde à
commencé à faire du vélo de utilitaire un peu plus. J'ai une certaine clientèle aussi qui se déplace à vélo. Tu sais, on parlait de Montréal-Québec, là. Ouais. Moi, quand j'étais à Québec, j'allais à Montréal, puis j'étais comme waouh, Montréal, l'infrastructure, il y a des gens, puis Ouais. tout. Puis là, je suis revenu à cette île. Puis là, je retourne à Québec, puis ce que je vivais à Montréal, maintenant, je le vis à Québec. Je me dis que c'est pas impossible que dans 5-10 ans, on ait un mouvement un peu similaire à cette île, qu'il y ait du développement au niveau du transport alternatif. Bulle, là, on a eu un gros débat de société au niveau de notre ancien hôtel de ville qui a été vendu à l'hôpital, dans le fond, pour faire un stationnement. Wow, ok, oui, là, je comprends que, ouais, ça, c'est un débat de société. Gros débat. Ouais. Tu sais, c'est passé en cours et tout. Dans tous les sphères du débat, il n'y a pas une personne qui a dit comme, au lieu de comme se battre pour faire d'autres parkings, est-ce qu'on pourrait se battre pour permettre aux gens de se rendre à l'hôpital de d'autres façons? Dans le fond, l'hôpital, je parle pas nécessairement de la clientèle, là, je parle surtout des travailleurs. L'hôpital, c'est le plus gros des employeurs à cette île. C'est vrai, ouais. Je sais pas combien de gens m'ont dit, ah oui, j'allais travailler à l'hôpital en vélo, mais j'y vais plus, c'est pas sécuritaire. C'est ce niveau-là qui manque. Puis tu sais, tu le sais autant que moi qu'on changera pas les habitudes des automobilistes. C'est impossible. Ils sont dans leur cage, ils sont dans leur bulle, ils font leurs affaires. Ce qu'il faut qu'on change, c'est l'infrastructure, c'est protéger les utilisateurs à plus haut risque. Puis c'est ça. On va voir si ça va se passer. Ouais, c'est quand même, c'est vrai que l'hôpital, puis effectivement, l'hôpital pourrait, c'est drôle parce que je connais des compagnies à Montréal maintenant il y aurait matière à faire quelque chose qui réunit plusieurs entreprises pour fournir une solution tout en un pour l'hôpital. C'est-à-dire, ça peut être une flotte de vélos loués l'été avec des places de parking dédiées, vraiment des trucs pour les vélos là. Ça peut être bien des choses. Je pense pas que le problème ça soit tant l'accessibilité aux gens de pouvoir faire du vélo et deux, la facilité de parquer son vélo. C'est vraiment le déplacement dans les rues qui est vraiment pas sécuritaire à cette île. Ouais. Comme je disais, il y a des pistes cyclables à cette île, mais sont beaucoup plus orientées récréationnelles que utilitaires. Ouais, c'est ça. Faut pas de date contre ça au final. Faut donner envie aux gens de le faire aussi, je pense. Ah oui, absolument, absolument. C'est là que même avec l'émission des électrons libres, en fait, mon objectif au début, c'était, puis ce que j'ai vu, c'est que la chose la plus difficile à changer, c'est la culture. Puis pour qu'une industrie devienne florissante, il faut qu'il y ait un bon timing avec la culture qui est en train de s'établir. Puis c'est vraiment une histoire de timing en fonction de où tu développes ton entreprise. N'importe quelle entreprise, c'est tout le temps lié à une histoire de culture. Faut jamais penser que j'ai la meilleure des solutions, c'est logique. Tu sais, parce que le vélo, c'est logique, ça fait du sens. Absolument, ben oui. C'est la meilleure machine, la machine la plus efficace pour déplacer une personne seule. Définitivement. C'est logique, ça fait du sens, ça prend pas beaucoup de place. C'est le nombre de vélos qu'on peut avoir par rapport à la place qu'une voiture prend sur une route, c'est incroyable aussi. C'est un multiplicateur d'efficacité. Mais si la culture est pas là, si les gens ne veulent pas changer, mais écoute, tu n'y arriveras pas, même si c'est la meilleure solution. C'est là que j'ai fait, OK, il faut vraiment conscientiser les gens puis changer la culture. Puis ça va prendre, c'est une game de patience, une game de temps, c'est une game d'amour, c'est bien des choses. Il faut comprendre, se mettre à la place des gens, c'est autre chose. Fait que j'ai l'impression que peut-être qu'avec le temps, à cette île, ça va être un changement culturel aussi qui va se faire. J'ai la chance de travailler avec Jimmy de Bécomo, puis il me fait énormément confiance. Il m'offre des ressources absolument incroyables, autant de temps, d'argent, d'équipement, qui fait que j'ai des clients qui se posent des questions puis sont genre je sais pas si ça rentrerait puis tout, puis je suis comme prends ce vélo-là, pars avec une semaine. Ouais. Pars avec une semaine. Essaye, reviens me voir. Ouais, mais non, arrête de poser des questions, embarque sur le vélo. Ça m'a permis de faire découvrir à beaucoup de gens comme c'est vraiment possible.
c'est vraiment faisable. C'est pas une question de remplacer l'auto à 100% à tout coup, là. Je veux dire, l'auto a sa place, surtout dans une place comme cette île, que sortir de la ville, c'est à peu près impossible sans auto, là. C'est extrêmement difficile. Mais dans la ville en tant que telle, tu sais, un énorme pourcentage de nos déplacements quotidiens pourrait être remplacé par le vélo. Puis je pense pas que ce changement-là va venir en forçant les gens. Ça va vraiment venir, selon moi, en ce que les gens l'essayent, le découvrent, adhèrent de leur propre gré, là. Fait que tu sais, oui, c'est ça, j'ai beaucoup de vélos démo. J'essaie de toujours avoir un vélo cargo en démo. J'essaie de toujours avoir quelques vélos électriques, quelques vélos musculaires en démo. Puis quand les gens sont hésitants, ben prends le vélo, pars avec, va l'essayer, découvre. Tu sais, moi je le connais le vélo là. Je suis déjà vendu, puis je le sais là comment que ça peut changer la vie des gens. Mais tu sais, le monde ils sont pas en connaissance de cause, ils sont pas prêts à mettre 5-10 000 piastres sur un vélo électrique en tant que tel. Puis c'est normal, là. C'est des grosses dépenses, c'est des grosses décisions. Je pense qu'avoir des vélos en démo, ça me permet vraiment de faire connaître plus la situation aux gens. 100%, tu sais, avoir un vélo en démo. Tu sais, je pense à Mulot Cargo aussi, les flottes partagées, ça s'en vient. Tu sais, bon, on a Bixi aussi, là, mais tu sais, des fois, tu sais, je pense que Bixi, c'est le lower end là, du market, c'est-à-dire c'est des vélos faits pour tout le monde, mais ça veut pas dire que c'est le meilleur vélo, le plus confortable, dépendamment. Ça peut être un frein. Là. Moi, je fais partie des gens je ne pense pas avoir un abonnement Bixi parce que j'aime trop mes vélos, j'aime trop mes bébelles à moi, puis avoir mon bike fit à moi. Mais c'est ce qui s'en vient, puis ça on le voit déjà en Europe, mais ce qui s'en vient, puis je le prédis là à Montréal, qui va à Montréal, dans d'autres villes, qu'il va y avoir des joueurs qui vont embarquer là-dedans. C'est des entreprises qui vont louer des flottes un peu plus haut de gamme pour la saison estivale. Fait que ça devient ton vélo pour 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Même au Québec, on peut faire 6 mois du vélo, là, ça c'est rendu. Fait que ça s'en vient, mais juste l'idée de faire essayer. Arrête de penser l'essayer. C'est vrai que c'est probablement la stratégie la plus vendeur, puis je l'ai vu là, tu sais, quand je travaillais dans le bike shop, on avait un vendeur que je n'aimerais pas là, mais qui me connaît, aussi, il va se reconnaître. C'était un monstre de machine à vendre, et en observant comment il vendait, genre de manière concrète, là, des fois je me pointais le nez puis je regardais un peu puis j'écoutais là. Prends le vélo. Il prenait quasiment la main du client là. Puis il prenait son bras puis il mettait la main sur le guidon du vélo. C'était vraiment excellent. T'sais, mets tes mains, assis-toi, vas-y. Nous, on a changé de local il y a 1 an et demi. Puis on a choisi notre nouveau local en conséquence qu'on a un immense terrain. Là, c'est semi-possible à cause de la neige, là. Mais tu sais, dans un mois, là, moi, le samedi matin, ben tous les matins presque, là, on sort une bonne partie de notre vélo dehors. Tu veux l'essayer, veux un casque, fais le tour, let's go, là. C'est pas moi qui va t'expliquer comment le vélo il file. Tu vas le découvrir toi-même, c'est la meilleure façon. C'est ça, petite parenthèse, je vais faire un lien entre le Bixi puis entre le symposium de vélo de montagne que j'ai été faire en septembre. Le symposium se concentrait beaucoup sur le vélo de montagne en tant que tel. Je me suis rendu compte que les gens regardaient pas assez la chose de loin, parce que à Québec, ils ont starté le système, la flotte à vélo, comme à Montréal Bixi. Pour moi, c'est probablement une des meilleures façons de ramener les gens vers le vélo. Tu sais, des gens qui ont pas fait de vélo depuis leur enfance, là, ils sortent au bar, taxi, Uber, ça va te prendre trop. Ah, il y a un vélo, il y a un Bixi. Saute sur le Bixi. C'est le fun, du vélo. Quelqu'un qui a rembarqué sur un Bixi ou un vélo pour la première fois depuis des années, là, son ami, il va faire du vélo de montagne, puis il est comme, tout vélo est bon pour le vélo. Peu importe. Si moi, je me concentre, je me spécialise dans le vélo de montagne, faut que j'aille une certaine amour pour tout autre vélo quand même. Absolument. Tout vélo
l'infrastructure qui est développée en ce moment à Québec aide le vélo de montagne Ouais. d'une façon ou d'une autre, tu sais. Fait que euh, puis l'inverse aussi, où est-ce que nous, à cette île, on se concentre, tu sais, on a des installations en dehors de la ville de vélo de montagne. Ben, je le sais qu'il y a des gens qui font du vélo de montagne parce qu'ils ont recommencé le vélo de montagne, ils sont comme, peut-être je pourrais commencer à aller au travail en vélo. Ouais. Tout vélo est bon pour le vélo. Peu importe. C'est incroyable. En voyageant, me promenant pas mal de places dans le monde, ce qui est comment dire, la courroie de transmission, même pas la courroie de transmission, je te dirais, ce qui fluidifie les échanges, le langage international, je vais l'appeler comme ça. À travers toutes mes discussions, mes rencontres à l'improviste, j'en ai eu tellement des rencontres à l'improviste quand je voyage, puis ça va continuer comme ça, j'aime ça comme ça. C'était à vélo. C'était à vélo. Tu sais, tu t'arrêtes à la lumière, t'es en France, au milieu de la France, quelque part, t'arrêtes à la lumière à un stop, puis quelqu'un commence à te jaser, puis là, tu commences à y jaser. Puis là, finalement, tu sais, vous partez, puis tu sais, des bike rides random où finalement, quelqu'un me suit, puis là, tu sais, on s'entraîne chacun, mais tu sais, finalement, on finit par se parler entre nos intervalles, puis tout, puis tu sais, tu finis par avoir un contact, puis tu sais, à juste, tu sais, c'est juste te faire un nouvel ami, tu sais, c'est tellement facile, je trouve, en vélo, c'est comme un des langages les plus internationaux qu'on a. Ouais. C'est vraiment un bon brise-glace. C'est définitif. C'est ça, c'est un Puis excellent plus que ton vélo est bizarre, plus c'est facile de briser la glace avec un étranger. C'est vrai, vraiment. Ou un kit bizarre, un kit unique, ou des trucs comme ça, là, ouais. Tout ce qui peut attirer l'œil. Effectivement. Puis, en parlant de ce qui peut attirer l'œil, toi, de ton côté, avec, je crois, ta conjointe, vous avez une particularité par rapport au vélo. Vous réunissez aussi les animaux à quatre pattes qui embarquent dans le monde du vélo. On appelle ça le bike joring. Explique-moi donc, c'est quoi le bike joring? Je fais deux affaires dans la vie, moi. Je fais du vélo, Mhm. des chiens. On a 5 chiens à la maison. Euh, on a eu plusieurs petits chiens de différentes races, mais là, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y a plusieurs années, on a eu une de nos amies à Québec qui nous a donné un rescue, qui est un Eurohound, qui est un chien de traîneau, de traction. Euh, Puis là, on a comme goûté le sport attelé. Puis là, on est tombé là-dedans. Puis on a amené notre amour du vélo avec notre amour des chiens. Parce qu'avant, on faisait juste sortir dans le bois en vélo, puis on amenait nos chiens. Mais là, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on a des chiens de traîneau, puis on fait du vélo avec eux. Fait qu'ils sont attachés en avant avec un harnais de traction. On a un bungee, puis une antenne en avant, puis ils nous tirent, puis on part d'un sentier avec ça, puis ça développe énormément notre relation avec nos chiens. Euh, c'est une façon de tous les deux faire du sport. Puis c'est ça, on fait Ils doivent des être courses. entraînés, vos chiens, pour faire ça, parce que... Dans tous les cas, tous nos chiens de traîneau viennent de places qui faisaient déjà du traîneau. Ah, ok, Fait que ouais. c'est pas encore arrivé qu'on adopte un puppy, puis là qu'on l'introduise nous-mêmes au sport. Euh, mais oui, on entraîne énormément nos chiens pour le sport, mais ils en mangent à n'en plus finir. Ils, J'en ils sont, redemande. ils trippent tellement Ouais, attirés. Tu sais, c'est des chiens, euh, c'est des chiens de travail en général, ça l'aime travailler. ouais, Tu sais, un chien policier, là, il est content là, quand c'est le temps de ouais. mordre. Là. Un chien renifleur, là, tu sais, son cerveau est fait, il est pensé, il est récompensé quand il sent, puis quand il trouve quelque chose. Mais nos chiens de traîneau, ben, ils sont tellement intenses, pis sont tellement euh, contents quand on fait le sport en tant que tel, fait que
C'est ça, on est un peu tombé là-dedans, puis là, ben, on en a un à retraite, mais on a Quattro et Fleuve. Quattro, c'est le père à Fleuve. Puis on fait du sport avec les deux. Puis on a une de nos amies qui vient d'adopter un chien qui vient de la même place que Fleuve. C'est ça, on est en train Une grosse famille. Ouais, vraiment, vraiment. On a un club ici, il y a des compétitions un peu partout au Québec, ben un peu partout tout court, mais on va en faire un peu partout au Québec. Et c'est vraiment plaisant. Nous, on se concentre vraiment sur le vélo, et l'hiver, le fat bike et le traîneau. Mais il y a aussi du canicross. Il y a différents sports, puis il y a différentes. Il y a de la trottinette, il y a du buggy, pas du buggy, mais un espèce de vélo à 3 roues. Tout ça avec des chiens. Tout ça avec des chiens. OK, c'est quand même... Ouais, c'est pas la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait ça avec ses chiens ou son chien. À Québec, il y a Sentier du Moulin et Empire 47 qui sont deux centres de vélo qui accueillent ces activités-là énormément. Justement, en février, on est allé faire Sentier du Moulin 47. C'était deux compétitions une journée après l'autre. Là. Absolument incroyable. Là. On était des centaines. Ouais, OK, autant que ça. Ouais. Il y avait des chiens partout. Ça roulait. Moi, j'ai fait du fat bike 2 chiens. Fait que j'ai mis 2 chiens en avant, moi en arrière. Puis tu sais, comme pogner 45 km/h. C'est débile, là, tu sais, en fat bike. Ouais. Wow! OK, ouais, quand même. Ouais, de la grosse vitesse, là. C'est de la vitesse et de la puissance, là. C'est incroyable, là. Et on dit torque, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, plus qu'un vélo électrique, là. Tu sais, j'ai un Rocky Blizzard Powerplay que je roule. Fait que tu sais, c'est comme un des moteurs les plus puissants sur le marché, là. 108 Nm, 1000 watts. Je suis pas ma blonde. Quand moi, je suis dessus, tu sais, ma blonde, des fois, elle fait du 2 chiens, puis moi, je la suis en vélo électrique. Je les suis pas, là. Tu sais, je veux dire, eux, ils partent. Je suis pas capable de tenir avec eux. C'est débile, là. C'est toute qu'une expérience. C'est aussi c'est un contact vraiment incroyable avec tes chiens où est-ce que tu sais, il y a un objectif clair. Ouais. C'est un teamwork, là. Ah ouais, vraiment, vraiment fabuleux. C'est vraiment particulier, tu sais, quand tu team up avec tes chiens, tu sais, il y a pas grand-chose que tu peux faire comme ça avec des animaux, tu sais, dire, OK, on forme un team, là, pep talk, là. Toi, c'est ton rôle, tu fais ça, quand je fais ça, tu fais ça. Tu sais, c'est insane parce que c'est une relation avec son animal qui est plus complexe, qui est plus avancée, tu sais, au niveau de l'intelligence, là. Ouais. Ben, au niveau cognitif, mais c'est... Surtout au niveau de la communication. Ouais. De moi leur expliquer tourne là, les objectifs de la course en tant que telle. Tu sais, je leur explique pas, OK, là, faut finir premier. Mais tu sais, ils comprennent, là, quand on arrive à un site puis qu'on s'en va faire ça, ils comprennent que mes directions puis ce que je leur demande. De l'autre côté, moi, faut aussi que je comprenne dans quel état ils sont en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont besoin, il y a des fois, ça marche pas bien, puis il faut comprendre, faut les lire, fait que, tu sais, je veux dire, moi, ça a développé ma relation avec mes chiens fois 1000. On est à un autre niveau que de juste avoir un chien que tu lui donnes des gâteries, puis... Ouais. Mais il y a d'autres faire à ça aussi, là. Ouais. Je me demande, tu le sais-tu quand t'arrives sur le site de la course le matin, mettons, t'arrives là, tu le sais-tu de manière instinctive maintenant si ça va être une bonne course ou pas par rapport à tes chiens? C'est rare que c'est pas des bonnes courses, là. Ouais. Eux autres sont là pour ça, là. Ouais. On s'entraîne, là, tu sais. Ouais. Nous autres, s'entraîner, c'est pas nécessairement toujours dans le tapis en tant que tel. Là. On fait des sorties tous les semaines, plusieurs fois par semaine. Il y a des journées que on le voit que ça ne tente pas vraiment de tirer aujourd'hui comme il aurait probablement préféré faire du lousse aujourd'hui. Tu sais, des fois, on va juste raccourcir ou on essaie de toujours être dans le positif, là. On veut que chaque sortie soit positive pour nos chiens. On veut que chaque sortie soit plaisante pour les chiens. C'est un peu aussi dans le fond, Fleuve était dans une équipe de longue distance parce que dans le sport athlé, il y a les sprints, il y a les moyennes, il y a les longues distances, puis il y a les ultras.
Puis elle était dans une équipe de longue distance, puis ça faisait que elle avait pas le physique pour ça, puis deux, elle avait pas nécessairement le plaisir de faire ça. Ou est-ce que maintenant, on se concentre sur des sprints, des courtes distances, c'est rare, c'est extrêmement rare qu'on va faire 10 km. On va se concentrer sur un peu plus court que ça. Mais l'intensité est à un autre niveau. Puis Ouais. je veux dire, c'est tellement beau la voir tirer comme une folle raide, puis vouloir juste clencher, c'est insane. C'est drôle Je parce que la manière... t'enverrai quelques photos, quelques images. Ben oui, non, c'est sûr qu'on va les ajouter à l'émission, là, c'est clair. C'est drôle parce que la manière que tu parles de tes chiens, moi j'ai évolué plus dans le monde de la compétition, tu sais, au niveau de l'apnée sportive, au niveau du vélo aussi, puis tu sais, le coaching aussi là-dedans, c'est comme si tu parlais comme un coach. C'est vraiment parce que Je suis tu sais un ça coach, c'est ça aussi. comme un coach avec les humains, c'est un peu la même chose qu'on fait, c'est-à-dire que on focus sur comment rendre l'entraînement le fun, comment créer des expériences à haut potentiel de réussite, mais toujours avec un niveau de difficulté. Il faut tout le temps qu'il y ait un challenge parce que sinon c'est plus intéressant, c'est plus le fun. Mhm. Mais toujours de rendre l'expérience positive. Les parallèles à faire sont quand même énormes. Ce qu'on se rend de plus en plus compte, c'est que les meilleures performances, c'est quand on est dans une nouvelle piste. Ouais. OK. C'est spécial, ça. Pour nos chiens, c'est trippant, là. Tu sais, Ouais. vraiment beaucoup plus. OK, de un, il faut être plus allumé parce qu'il faut comprendre vers où qu'on s'en va. C'est ça. On a un sentier qui est vraiment proche de chez nous, où est-ce qu'on peut partir de la maison pour aller le faire en traction. Fait qu'on part de chez nous avec les chiens attachés, puis on s'en va dans le sentier. Mais c'est un sentier qu'on a fait tellement de fois que c'est pas intéressant pour eux, là. C'est juste une autre sortie. Là, des fois, de temps en temps, on va dans un nouveau sentier, puis automatiquement, ils ont un turbo, là, tu sais. C'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment intéressant à voir que, tu sais, on arrive, comme quand on est allé faire les compétitions en février, là, ils savent, là, qu'est-ce qu'on fait, là. Tu sais, il y a des chiens partout. Ouais. Il y a une certaine intensité, il y a une certaine fébrilité dans l'air. Puis là, ils arrivent dans une nouvelle piste qu'ils ont jamais faite. Ils savent que c'est le moment, là. Tu sais, puis à chaque fois qu'on va faire des compétitions, ils nous donnent des performances absolument incroyables, là. Ouais, c'est a bit of challenge. C'est même chez les humains, je pense que quand tu vas à une nouvelle place, faut que c'est vrai que ça peut être challengeant. Tu sais, c'est ça aussi souvent les records du monde ou même tu sais, les meilleures performances, tu sais, les Olympiques, tu sais, tu vas pas nécessairement à une place que tu connais, là, un parcours que tu connais. Oui, tu fais un recon puis tout ça, mais parlant des sports, first time, the first time could be the right time. Comme faire un ultra, là. Peu importe quel type d'ultra, vélo ou à pied ou whatever, là. Tu sais, faire un ultra autour d'une piste de course, faire un ultra sur des routes que t'as jamais faites. Ouais. T'auras peut-être pas la même intensité puis le même désir de tu sais, puis tu tombes un peu en pilote automatique quand tu le sais que dans 100 mètres, il y a un croche, tu le sais que puis là, quand tout est nouveau, faut que tu sois allumé, il faut que tu sois là, faut que tu sois fait que c'est vraiment une énorme différence à chaque fois qu'on tombe dans une nouvelle piste pour les chiens. Ouais. Tu sais, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui fait du bike touring à l'émission, mais j'ai l'impression que ce segment-là va être quand même assez regardé parce qu'on va inclure des vidéos, des photos et tout ça là, dans ce segment-là. J'en ai pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de curieux. Puis je me demande, pour les gens qui sont intéressés à faire ça avec leurs chiens, where do they start? Comment ils commencent ça? C'est où qu'on peut se renseigner? Le plus facile, c'est le canicross. Fait que la course avec ton chien attaché en avant, c'est ce qui est le moins... course à pied, tu parles. C'est ce qui est le plus accessible parce que tu n'as pas besoin d'équipement autre que le harnais, le harnais à ton chien et toi, puis le bungee. Ouais. Tu sais, où est-ce que
déjà là, faire du bike jogging, ben, il faut un vélo. C'est déjà Ouais, c'est plus ça. dispendieux, mais en général, je pense que les gens qui écoutent l'émission ont des vélos. Mais d'aller dans une boutique qui est spécialisée ou ben, n'importe quelle boutique qui ont des harnais de traction, c'est la première chose que tu dois faire. Aller chercher un bon harnais pour ton chien. Après ça, il y a plein d'entraînements possibles pour habituer ton chien à tirer, d'être confortable avec la tension qu'il y a dans le harnais. D'un côté, ça peut être vraiment compliqué, puis de l'autre côté, ça peut être vraiment simple. Ou est-ce que c'est vraiment relatif à où est-ce que toi tu es, puis où est-ce que ton chien est par rapport à tout ça. Nous, on a la chance d'avoir des chiens qui sont déjà habitués, puis des chiens qui sont breedés spécifiquement pour le sport. Fait que c'est assez spécifique, mais ça dépend de chaque setup un peu. Là. Mais tu sais, comme à Québec, la Belle Bête au lac Beauport, best place. Quelqu'un qui est à Québec qui a des questions, allez à Belle Bête. Ils vont répondre à toutes vos questions puis vont vous enligner à la bonne place, c'est certain. Excellent, excellent. Ça va être une adresse à surveiller là, si les gens veulent se mettre à ce type d'activité-là avec leur chien, puis jumeler éventuellement le vélo. Sinon, on arrive déjà à la fin de l'épisode, Dominique. J'ai envie de te poser une question mystère, mais pas tant mystère. C'est quoi qui est à surveiller à mon vélo? Quoi que les gens doivent s'attendre? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des trucs sur lesquels qui te font triper, que tu dis, hey, ça, il faut vraiment que les gens aillent voir ça? C'est vraiment relatif à chaque personne. Beaucoup de gens qui rentrent dans la boutique qui me demandent c'est quoi qu'il faut que j'achète. C'est pas moi qui le sais au Non. final. C'est selon tes besoins, selon ce que tous les budgets sont bons. Faut juste que ton budget ait une relation avec tes besoins et tes attentes. Si tu t'attends à payer, si tu t'attends à avoir un vélo de base puis tu payes 5000 pièces, tu vas être déçu. Si tu t'attends à avoir un vélo haut de gamme puis tu payes 1000 pièces, tu vas être déçu. Ça va dans les deux sens. Ce qui est le plus important, c'est que les gens s'attendent pas à acheter à chaque fois le dernier vélo. Tes goûts vont se développer, tes expériences vont se développer. Fait que, tu sais, qu'est-ce que moi j'attends, puis qu'est-ce que moi je trouve trippant, ça va pas répondre à tout le monde. Cela dit, on va revenir sur good is getting cheap, puis cheap is getting good. Shimano Cubes, je suis vraiment... Yeah, Oh, hein? T'es pas vraiment... le premier bike shop qui me parle Ouais. de ça cette année. Là, on rentre dans une section plus technique. C'est un peu comme en vélo de montagne. On faut se préparer un petit peu à l'avance avant de rentrer dans la section plus technique. Pour vous accompagner, pour vous m'assurer que vous faites pas d'over the bar pendant que vous vous promenez dans la trail inconnue des prochaines minutes, je tiens à vous expliquer certains éléments qui vont être au menu. Ben, en fait, Shimano Qs, c'est un groupe de pièces, un groupeau. Je sais pas, peut-être vous n'êtes pas familier avec les groupos, mais tous les vélos ont un groupeau de pièces. Il y a 2 grands joueurs dans le monde, 3 ou 4, là, on pourrait dire. Mais les principaux, Shimano, l'autre, c'est SRAM, Microchip puis Campagnolo. Je vais vous épargner Microchip et Campagnolo, mais Shimano et SRAM sont les majeurs. Puis c'est des groupes de pièces, en fait, qui vont sur des vélos. Et il y en a du plus bas de gamme au plus haut de gamme. Donc, à monsieur, madame, tout le monde, aux champions du monde qui vont utiliser des gros pots les plus haut de gamme, qui sont plus chers, mais aussi qui durent moins longtemps. Les Shimano sont arrivés avec le groupe Qs, qui, lui, est un groupe d'entrée de gamme, mais surtout, en fait, c'est un groupeau qui vise à avoir des pièces qui durent très, très, très longtemps et sont résistantes à toutes sortes d'intempéries, sont très, très résistantes, durent super longtemps. Comme de raison, c'est des pièces qui changent moins vite, qui sont moins axées sur la performance et surtout sur la vitesse, vraiment moins axées sur la vitesse, mais axées beaucoup plus sur le confort et surtout sur la durabilité. Donc, Shimano Q sont arrivés avec ce groupe-là très récemment. Ça faisait quelques années qu'ils travaillaient dessus, mais là, on le voit de plus en plus sur les vélos électriques, notamment, parce que des pièces qui durent plus longtemps, surtout le vélo utilisé pour faire de la mobilité douce. Donc, on n'a pas besoin de faire la performance, on a besoin des pièces qui durent longtemps, sont utilisées notamment là-dessus, sont utilisées aussi sur des vélos de gravel qui visent plus l'exploration, les voyages, des choses comme ça. Certains vélos de montagne, ou des montages plus funky, comme que les gens veulent avoir des pièces qui durent un peu plus longtemps à un prix très abordable, notamment. C'est ça, Shimano Qs.
Link-Glide, Hyperglide, c'est quoi que ça mange en hiver? Link-Glide, en fait, puis Hyperglide, on parle en fait des cassettes de vélo, donc c'est les petites dents sur la roue arrière de votre vélo. Ben ça s'appelle une cassette. Puis on parle de modèles de cassettes avec une technologie qui s'appelle Link-Glide ou Hyperglide. Hyperglide, en fait, ça fait que les petites dents sur ces cassettes-là sont conçus et usinés pour faciliter surtout la vitesse de changement de vitesse, en fait. La vitesse de changement de vitesse, pour ainsi dire, la vitesse de changement de plateau de vitesse, c'est vraiment conçu pour ça. Donc, les dents sont pas faites de la même forme pour aider à ce que la chaîne glisse très, très rapidement sur la cassette, tout simplement. Ça peut donner des sons aussi quand on chiffre très rapidement, quand on change de vitesse très rapidement, ça peut donner des ting, des trucs comme ça. Ça peut être très agressant, ça peut être très agressif. Et ça, ben, ces cassettes-là, ça dure moins longtemps. C'est utilisé dans les vélos de performance, les vélos de course, les vélos de montagne. Bref, les vélos faits pour la performance utilisent souvent les cassettes comme ça. Des pièces plus haut de gamme sont plus chères, mais qui durent moins longtemps. Et c'est là que Shimano est arrivé avec Link Glide, qui est une autre technologie qui s'applique aussi aux cassettes de vélo. Donc, les petites dents, ben celles-ci, ces dents-là sont faites de manière plus uniforme, sont usinées de manière très, très uniforme, presque identique l'une à l'autre, et sont plus larges aussi, sont plus épaisses. Donc, ces pièces-là sont plus lourdes, ces cassettes-là sont plus lourdes, mais sont beaucoup plus résistantes que les cassettes régulières. Vraiment, là, on parle peut-être de 2 à 3 fois plus résistantes là, que les cassettes régulières. Sont plus lourdes aussi. Le changement est moins rapide, mais beaucoup plus smooth, beaucoup plus doux. Donc, c'est beaucoup plus agréable là, pour le vélo utilitaire, le vélo de tous les jours. Et c'est des pièces très abordables aussi, là. Donc, c'est l'avantage de Link Glide versus Hyperglide. Sinon, pour le reste, on rentre dans certaines technicalités, mais on fera un épisode plus dédié, peut-être avec un autre de mes amis, sur certaines technicalités qu'on va vouloir vulgariser pour les amatrices et amateurs de vélo. Je suis vraiment stoked de Shimano Q's. Specialized Diverge et Alley à 1600 puis 1850. Fuck! C'est bon, man! 10, frein hydraulique. Tu sais, c'est comme... On n'avait pas ça avant. C'est des vélos à ce prix-là en hydraulique avec une bonne transmission. Le 8 ans, le Shimano 105 était en 10 vitesses puis il était même pas en hydraulique. Non. Puis là, on a du Q's à 1850 en gravel bike, avec une clutch, des freins hydrauliques, tout le kit. Ton retour sur investissement est tellement bon dans les premiers centaines de dollars maintenant, comparativement avant. Ça me fait vraiment triper. Moi, personnellement, sinon, l'année passée, je me suis monté un Marini Casio 2. Okay. Fait que frame en acier, fourche en carbone. J'ai vraiment hâte de rouler ça cette année. J'ai hâte de rouler mon cargo. Sinon, les bikes d'enfants aussi, la qualité a tellement augmenté. Oui, ça améliore. Cette année puis l'année passée, là, les qualités de vélo d'enfants ont tellement augmenté. J'ai des bikes à 600$ en one buy, frein hydraulique. C'est débile, là. On n'avait pas ça. Non, avant, c'était 900. Moi, je me rappelle, j'en vendais ces bikes-là, puis c'était 900 000. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis stoked que la qualité trickle down. Tu sais, après ça. Mais c'est vrai que c'est un des trucs. On parle d'économie puis d'inflation puis tout ça, puis c'est vrai que le pétrole, le prix du gaz monte, tu sais, tout monte. Mais une des seules industries qui est vraiment devenue hyper efficace, puis c'est grâce à des Shimano puis des SRAM de ce monde, mais je dirais même plus Shimano. Mais Microchef. Ouais, Microchef aussi. Tu sais, c'est grâce à des entreprises qui ont pensé vraiment loin, puis c'est grâce à eux qu'on a réussi, on réussit encore à descendre le prix des vélos par rapport à la qualité qu'on a. Donc, ça veut dire une meilleure expérience utilisateur, moins maintenance, plus grande durabilité. Il y a plein de choses comme ça. Donc, il y a de moins en moins de raisons de ne pas avoir un vélo, honnêtement. C'est sûr. Link Glide aussi, hein. Link Glide de Shimano. Hey, c'est vrai, ça fait un bout que je n'ai pas entendu parler de ça. Ouais. Ben, c'est ça. Ça fait quand même plusieurs années que ça a été annoncé puis ça a sorti puis c'était semi-accessible puis semi-disponible.
Puis là, j'ai Blizzard Powerplay avec le Dynam 4.0, le moteur beaucoup trop de torque, de la façon qu'il fonctionne. J'avais tellement de clients qui passaient à travers des chaînes cassettes. Là, on a mis des lignes glide là-dessus. Ouais. Plus de problème, des milliers de kilomètres avec la même chaîne cassette. C'est le fun que les compagnies arrêtent tout le temps d'essayer de fabriquer la pièce la plus légère, la plus performante. Ouais. Je veux du matériel, je veux qu'elle pèse du poids, ma cassette, je veux qu'elle t'offre. C'est pas tous mes bikes qui sont faits pour descendre ou monter des côtes de façon le plus performant possible. J'ai des bikes là que je veux pas qu'il y ait d'entretien sur le bike là. Ouais, Tu sais, je veux pas me casser la tête avec ces bikes-là. Je mets des pièces qui sont tough pis qui vont avoir de la durabilité. Hey, guess what? Par rapport à ça, moi-même, j'étais en grosse réflexion depuis hier, savoir, parce que là, ça se peut, en tout cas, exclusivement, mais peut-être, ça se peut que je parte du pays à la fin de l'été. OK. Pour aller tourner une série dans un autre pays complètement différent. Là, on s'en va là, à des milliers kilomètres. Là. J'ai jamais fait de ce pays-là. Je l'ai annoncé prochainement, mais je suis en train de checker pour un bike, un gravel bike, touche à tout. Puis je pense que je vais peut-être mettre du Q's. Parce que je veux pas maintenant, je veux pas me casser la tête. Ben, je sais pas, tu sais, ça vient de sortir, j'ai pas encore eu de clients qui ont abusé le Q's pour voir jusqu'où il va se rendre, là. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être une transmission qu'on va voir de plus en plus sur les bikes. Je pense que c'est vraiment la transmission du peuple. Oui, ouais. Tu veux pas te casser la tête, là, tu sais, tu veux pas commencer à... Puis tu sais, c'est rendu cher les pièces haut de gamme, là, tu sais, j'ai fait du bike de racing pendant 7 ans. Puis tu sais, hey man, le nombre de cassettes qu'on passe par année, le nombre de chaînes, Débile. débiles, là, on les mange, là, puis là, tu sais, c'est du cash à chaque fois, c'est insane. Ah ouais, c'est fou, drôle, là. Puis tu sais, l'industrie du vélo a abusé de la clientèle pendant la pandémie. Les prix ont explosé, puis tu sais, on est encore, tu sais, on est sur la fin de ce mouvement-là. Mais tu sais, être fair avec les clients, c'est aussi donner des produits qui en ont pour leur argent. C'est vrai. Puis je pense que des produits comme Q's, comme Microchiffre, c'est des produits qui peuvent ramener un peu la confiance dans l'efficacité puis la durabilité de ces produits-là. J'aime ça dire que tous les vélos que j'ai ici, là, je suis entouré de 150 vélos. Ces 150 vélos-là, je les ai choisis pour vendre ces vélos-là dans la tête que dans 10 ans, je vais les entretenir. Parce que je veux pas être pogné avec des vélos de marde dans 10 ans. Je veux être pogné avec des vélos que je vais être capable d'entretenir. Fait que j'aime ça, voir des pièces que les clients peuvent faire confiance, puis je pense qu'on s'enligne définitivement vers des vélos plus accessibles, puis sans nécessairement baisser de prix, parce que aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est dur. Tu peux garder un vélo puis un modèle année après année au même prix, puis augmenter la qualité. Exact. C'est faisable. Je pense qu'on est là. Ben, tu sais, je pense que le meilleur exemple, c'est le Specialized Diverge puis Alley, là, de base, là, que l'année passée, il était en Clarisse 2x8 en frein mécanique. Les 2x10 hydrauliques, là, c'est débile, là, pour le même prix. Ouais, puis au niveau de la tech, puis tout ça, même le matériel, puis tout ça, c'est complètement autre chose. Non, c'est vrai, l'industrie, ça va bien. On dirait que je viens d'y penser, c'est rare les industries qu'on dit que ça s'améliore, ça va bien, puis tout. Puis ça, le bike, par rapport en général, oui, il y a des compagnies qui ferment, puis tout, mais je veux dire, au niveau de la valeur client, end customer, monsieur, madame, tout le monde, c'est mieux. C'est mieux. Les gens qui écoutent, là, c'est mieux. Allez dans votre bike shop local, allez-y, puis ayez du fun avec les vendeurs là-bas, parce que vous allez voir, le bike, c'est le fun, puis c'est encore plus accessible, puis vous allez en avoir encore plus pour votre argent. Un point que je disais au début, les vélos électriques à 2000$, là, c'était des cochonneries, là, 5-10 ans, là. Tu sais, c'était des vélos Amazon à 2000$. Il n'y avait pas vraiment de compagnie qui offrait une bonne option à 2000$. Moi, en magasin, j'ai Maui, une compagnie québécoise. Oui, c'est vrai. Je veux dire, on a le Molly à 2000$. C'est un super de bon petit vélo justement en Q's. T'as 2000$, puis t'achètes ça, puis comme
t'as pas à te stresser que dans 1 an, dans 2 ans, il va y avoir des pièces qui vont lâcher. Je veux dire, c'est toutes des pièces qui sont facilement entretenables, puis qui sont, tu sais, moi, ça me fait triper. Puis ce que j'aime, c'est que, on va dire, mais j'ai pas l'impression de crosser le client. Non. Non. Non, non. Je veux dire, je trouve que c'est fair avec tout le monde. Tu sais, Ouais, moi, c'est je fair. me rappelle là, des débuts du vélo électrique au Québec. Comme, tu sais, quand t'avais peur que la madame elle vire le coin, parce que tu te dis, genre, il y a trop de torque dans la roue avant, plus de moteur roue, mettons, avant, puis là, t'étais comme, ça va chier. Ah ouais. La madame, là, elle va tomber, c'est sûr. Tu sais, puis c'est pas le fun. Une pièce un groupeau que je trouvais qu'on n'en avait pas pour notre argent, là, c'était les Rivals puis les Force 2x11. Que le dérailleur avant, c'était impossible à ajuster, qu'en arrière, à tous les semaines, fallait faire des micro-ajustements. Mais tu sais, c'est comme, on n'est plus là. Puis c'est Non. plaisant d'avoir confiance en ce que je vends, puis d'avoir confiance que les pièces, les machines, puis les vélos que je vends, c'est du stock de qualité. Que je dis tu vois au client, le vélo que je te vends là, c'est pas lui que je veux te vendre. C'est le prochain. Et là, en ce moment, là, je te vends lui, là, je veux que tu aies du fun avec, puis je veux que tu tripes sur ce vélo-là, tellement que dans 1 an, dans 2 ans, tu vas en racheter un autre plus hot ou différent ou d'une autre catégorie. Puis c'est pas en vendant mes produits de mauvaise qualité à des mauvais prix que ce monde-là vont vouloir développer une passion. Non, non, t'es mieux de commencer, effectivement. Je l'ai vu comme vendeur, tu sais, à l'époque, quand j'ai commencé, en arrivant à Québec, t'es mieux de vendre un produit qui est, en fait, peu importe le prix, t'es mieux de vendre un produit que t'es sûr que le client va avoir du fun. Peu importe le prix, que quelque chose qui est pas approprié, tout simplement. Tu veux le revoir en magasin. Tu veux le revoir. Il y a quelques années, on avait comme pas vraiment le choix. Tu sais, ce que nos fournisseurs nous vendaient, c'était ça qu'on devait vendre, là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu sais, surtout nous, dans notre situation à cette île, où est-ce que toutes les compagnies veulent faire affaire avec nous. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de marques en magasin, là. Tu sais, j'ai énormément de marques, puis il y a pas beaucoup de marques qu'on a. Tu sais, j'ai un client qui rentre puis il veut un vélo bien spécifique. C'est bien rare que j'appelle la compagnie puis qu'ils me disent non. Ouais. Fait que c'est vraiment plaisant que, tu sais, j'ai du Specialized dans le route, un peu dans le vélo 5 suspension. Tu sais, dans le vélo électrique, je vais dans d'autres marques, dans le fat bike, je vais dans d'autres marques, dans le gravel. Ouais. Tu sais, je peux aller toucher un peu à ce qui est le meilleur dans chacune des marques. Je trouve ça extrêmement plaisant. Puis au final, c'est d'offrir un bon produit à un bon prix, puis de rendre le client satisfait. Tu sais, c'est ça le but. C'est ça qui me fait vivre. 100%. Le vélo, ça fait faire des sourires. Ça donne des sourires. Oui, absolument. Je vends du bonheur. C'est mon but. C'est ça qui est le fun de vendre du bike. Effectivement, travailler dans le monde du bike, c'est de vendre du bonheur. Que ce soit la petite fille de 4 ans à l'athlète sur la Coupe du Monde. C'est ça. Absolument. Écoute, Dominique, je pense que on aurait pu continuer encore un bout à parler de tech, de bike, de tout ça. Va falloir s'en reprendre parce que moi, j'adore parler de ça. J'adore de parler de l'industrie, comment qu'elle change aussi, puis comment elle est différente d'un pays à l'autre. By the way, je te fais un segue, puis c'est pas un segment sponsorisé, mais pas du tout, mais c'est juste parce que c'est super récent à Montréal. Il y a une nouvelle marque de bike en chromoly montréalaise qui s'appelle Mondial. Tu vas voir ça, Mondial Bike, en chromoly puis en carbone, ils ont les deux. Bike qui peut tout faire. Je pense qu'il a été conçu, le frame a été fait pour les nouvelles techs qui s'en viennent, les anciennes techs aussi. Tu peux mettre du cantilevis si tu veux là-dessus, tu peux mettre ce que tu veux du disque. Tu iras voir ça, peut-être ça va peut-être t'intéresser. Surly québécois? Pardon? Surly québécois? Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu un surly québécois, ça s'appelle Mondial, avec un brand. J'aime bien le logo. Ça va te rappeler peut-être Radio-Canada ou des choses comme ça. Tu iras checker, mais bref, pour les puristes, là, j'appelle ça, c'est comme... mais c'est pas juste les puristes, parce que justement, le prix est intéressant aussi. Bref, c'est un ami qui a ça, puis je veux juste encourager un peu en parlant bien de ce nouveau brand. On va voir, mais c'est le fun de voir une nouvelle marque au Québec. Je pense que faut le souligner, là. Parce que le Québec, c'est un fleuron du cyclisme dans le monde. Faut pas l'oublier. Absolument. Il y a une époque que la fabrication de vélos, ça se faisait au Québec beaucoup. Là. Ben oui.
ça a été un peu, ça a un peu disparu, mais à part De Vinci qui fabrique en chaîne, y a personne qui fabrique des vélos au Québec autre que sur mesure, là. Ouais. C'est quand même fou, là. C'est sûr que je sais pas combien de clients qui arrivent qui me disent ah, ça c'est une marque québécoise, c'est fait au Québec, hein. Je suis comme Non. c'est pas possible. C'est plus possible aujourd'hui de fabriquer des vélos électriques à 2000$ au Québec. Non, on n'a plus la supply chain pour au Québec, malheureusement. On l'a plus. Est-ce que ça va revenir? Je pense jamais entièrement. Du moins, c'est pas parti là, avec l'Asie qui ont créé un cluster autour de ça. Ça pourrait être un sujet d'un autre épisode là, parce que j'ai beaucoup dive in, mais non, c'est ça. Mais c'est le fun aussi de voir que le vélo à cette île, ça se passe bien. Ça grandit. Pour vrai, ça se passe bien. Beaucoup de gens qui me disent comme ouais, mais là, à un moment donné, il y aura plus de monde pour m'acheter des vélos, là. Mais je suis pas vraiment d'accord. Je pense que Ça fait longtemps qu'on pense ça, puis c'est pas encore arrivé. exact. Peu importe ce qui va se passer avec la situation géopolitique du monde, là, je pense que le vélo va bien aller. Ah, mais je pense que même ça va augmenter, hein. Le prix de l'essence puis tout, là. Hey, qu'est-ce que ça force? Le vélo, là, c'est plate, là, mais ton burger que tu manges le soir, c'est ça qui va te faire avancer sur le vélo. C'est fou, ça! Hey, c'est le fun, ça. C'est le fun, là. C'est déjà ton gaz. C'est ça, tu prends déjà ton gaz, fait gaz, c'est pas différent. Là. Exact. Écoute, Dominique, encore un gros merci d'être passé à l'émission C'est à toi. Libre. Merci l'invitation. On va mettre vos informations pour vous rejoindre à Mon Vélo à cette île et à Bécomo dans la bio. Hey, c'est qui ça? C'est quoi son Quattro. nom? Quattro? Ouais. Comme une Audi Quattro. Ah, très belle bête. C'est quelle sorte de chien, ça? C'est un Eurohound. Fait que c'est un croisé entre un braque, un lévrier puis un husky. C'est ça. C'est le papa de Pleuve. Wow. Je vais des photos, des vidéos, là. Mais, hey, on va mettre plein de photos. Plein de photos. Oh, ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment super. Hey, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en savoir plus sur Dominique, eh bien, je vous invite tout simplement à appeler sa boutique ou à vous rendre directement à sa boutique à cette île. C'est la période des vacances, c'est le moment pour visiter notre merveilleux pays qu'est le Québec. Donc, je vous encourage fortement à aller faire un petit tour sur la Côte-Nord. Vous allez pouvoir aussi vous arrêter à l'autre boutique, Mon Vélo à Bécomo, faire un petit coucou, obtenir des conseils vélo ou juste jaser autour d'un café. Vous allez voir, c'est du ben bon monde. Pour ce qui est de vous et moi, eh bien, on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison estivale. Après ça, on prend une petite pause bien méritée. En fait, c'est pas une petite pause, on enregistre plein d'autres épisodes pour la rentrée qui aura lieu à la mi-septembre pour la saison automne 2026 des Électrons Libres. En attendant la semaine prochaine, je vous dis, portez-vous bien et déplacez-vous librement. Ciao!